Les amis, plus les jours passent, plus je suis excité pour l'Euro aussi. Donc, si tu n'es pas fan de football en 2024, c'est que ta vie est vraiment nulle. Parce qu'entre la CAN, la Champions League et l'Euro aussi, quand je vois seulement aujourd'hui entre le Golazo d'Arda Güler et le but, mais à la fin, au bout du Portugal, l'Euro 2024 ci est tout simplement magnifique. On va débriefer les matchs du groupe F. Mais avant, bien sûr, vous voyez que je fais un peu d'effort, j'essaie d'upload chaque jour. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker la vidéo. L'Euro continue sur Guisport, likez, abonnez-vous. On passe directement au débrief. Bon les amis, on se retrouve après une magnifique journée d'Euro. Le premier tour est fini. On a fini avec les premiers matchs. On va passer au deuxième match, à la deuxième journée dès demain. Et quelle journée ça a été les amis, quelle journée ça a été. On va commencer avec le match que je viens de regarder. Portugal, République tchèque. Ce n'était pas le match le plus intéressant de la journée. Let me put it out there. Ce n'était pas le match le plus intéressant de la journée. Mais moi, je veux voir Ronaldo gagner. Moi, je veux voir le Portugal aller loin. C'est probablement le dernier Euro de Ronaldo. Et bon début pour le Portugal dans l'Euro. Ils ont commencé avec une formation surprenante pour moi qui ne regarde pas toujours le match. C'était un 3-4-3. En défense, il y avait Nuno Mendes, Pepe et Ruben Dias. Milieu de terrain, à gauche, il y avait Cancelo. Milieu, Vitinha et Bruno Fernandes, oui. Et à droite, il y avait le gars de United, là, Diogo Dalot. Bon, en attaque, Leao, Ronaldo, Bernardo Silva. Configuration très intéressante, honnêtement, parce que j'ai remarqué le 3-4-3 là, tu sais que Leao est sur l'aile gauche. Joao Cancelo, ça lui donne beaucoup d'espace au milieu de terrain pour aller se balader là-bas et faire ce qu'il veut. À droite, tu as un Diogo Dalot qui fend l'espace là. Et tu as aussi un Bernardo Silva qui quadrille le milieu. Donc, parfois, tu peux avoir un Ruben Dias un peu plus offensif, sachant que Nuno Mendes, vraiment, il ne vaut rien en attaque. Pas pour lui manquer de respect, mais on a vu ça à Paris, on a vu ça surtout contre le Barça. Donc, parfois, tu avais un Ruben Dias qui montait pour aider un peu le gars de United. Je vais l'appeler le gars de United parce que je ne connais plus son nom, Diogo Dalot. Il y avait un Ruben Dias qui montait à droite pour aider Diogo Dalot. Ça permettait à Bernardo d'entrer un peu plus, ce qui créait un peu plus de cohésion au milieu de terrain. Bon, c'est vrai qu'au début du match, les Tchèques, ils défendaient ou bien c'est à 7 ou bien c'est à 8. C'était incroyable. Tu vois la ligne défensive seulement, il y a au moins 6 à 7 joueurs dessus. Parce qu'au début du match, je regarde le match, je me dis les gars, s'ils commencent le match à 9 à 10, ils font comment, like, ils sont en train de jouer comment. Après, je me rends compte qu'il y a 6 joueurs littéralement sur la ligne défensive. C'était incroyable. Les Tchèques qui savaient qu'ils étaient l'équipe inférieure, ils sont arrivés comme l'équipe inférieure. Et honnêtement, en première mi-temps, ils sont seulement entrés dans la défense du Portugal, quoi, 2 fois. Ils ont eu 2 ballons dans la surface du Portugal, si je me rappelle bien. Rien à proposer dans la première mi-temps là. Et le pire, c'est que quand tu as une équipe aussi défensive, avec autant de grands joueurs qui pèsent beaucoup, contrer n'est pas facile, ils n'arrivaient même pas à contrer. Les rares ballons qu'ils ont eu, je n'arrive même pas à me rappeler comment ils ont fait pour faire avancer ces ballons-là. Et le plan de jeu était très clair. Venir chercher le nul contre le Portugal, après battle it out avec la Turquie et la Géorgie. Le plan de jeu était très clair pour les Tchèques. Ils ont tenu comme ils pouvaient en première mi-temps. Honnêtement, le Portugal aussi, niveau création d'occasion, ça se voit qu'ils rely beaucoup plus sur passer par les côtés et mettre le ballon dedans. C'est même d'ailleurs comme ça qu'ils ont eu leur but. Leurs 2 buts même, c'est comme ça qu'ils ont eu leurs 2 buts, en passant par le côté et en mettant le ballon à l'intérieur. Et moi, je me pose une question. Tu as Leao sur l'aile gauche, ok. Tu as Nuno Mendes qui n'est pas forcément offensif en défenseur central gauche, ok, on s'en fout de ça. Mais tu as aussi Joao Cancelo sur la même aile. Joao Cancelo que j'ai vu au Barça cette saison, c'est un joueur très habile au pied. C'est un joueur qui aime beaucoup centrer. C'est un joueur like. Il a beaucoup d'activité avec le ballon au pied, ça on le sait. Leao, ce n'est pas un joueur qui a besoin d'aide de quoi quelconque sur son côté. Leao peut très bien gérer une prise à 2, une prise à 3. Il peut trouver quoi faire avec le ballon, il peut s'en sortir. Pourquoi le coach n'envoie pas Cancelo à droite? Il envoie Cancelo à droite et à gauche, là, il nous met un fil là-bas qui peut parfois être soit en retrait ou bien quand Nuno Mendes monte pour aider Leao avec le retrait. Le fil dont je parle là peut entrer un peu plus au milieu de terrain pour essayer de faire cycler le ballon parce que par moment, tu avais Cancelo qui est entré dans le milieu de terrain. Je pense notamment à un ballon, à une talonnade qui m'a Bernardo Silva. Bernardo Silva aussi. Oh, Seigneur. C'est pour ça que je n'aime pas les joueurs de City. Vous êtes trop collectif. Like, ça change quoi ce ballon? Ton pied gauche, pied droit. Tu es devant les goals. Frappe, mon gars. Frappe, on comprend que c'est Ronaldo de l'autre côté. Moi aussi, je voulais que Ronaldo marque, mais à un certain niveau, tu dois prendre tes responsabilités. Tu peux pas être le genre de joueur là que tu dois faire 1000 passes avant que le ballon entre dans... Non, mais c'est pas possible. Les joueurs de City me fatiguent, honnêtement. Mais à part ça, j'aurais préféré un joueur Cancelo à droite. Maintenant, pendant le match, le coach a fait quelques remplacements. On a eu l'opportunité de voir Joao Cancelo à droite. Et honnêtement, même pas en 10 minutes, il a mis un centre. C'est ça qui a donné le deuxième but. Si vous voulez aller regarder, c'était le premier ou le deuxième but. Le but de Jota qui a été refusé, c'était sur un centre de Joao Cancelo parce qu'il a une très belle patte. Et il sait aussi gérer son côté. Donc,
Si vous voulez laisser tout un côté à un latéral ou bien à un milieu gauche ou droit, mieux vous laissez un côté à Cancelo, un autre côté à Leao. Et les Bernardo Silva et tout ça, ils peuvent venir se combiner au milieu du terrain et faire ce qu'ils veulent là. Donc, la tactique du Portugal, moi j'ai compris que c'était centre-tête. Maintenant, est-ce que la disposition était les meilleures pour pouvoir jouer la tactique là au maximum? D'après moi, non. Certes, Cancelo a bien joué latéral gauche cette saison au Barça. Mais moi, je pense que Cancelo est plus intéressant à droite. Quand il peut essayer de dribbler, il ne va pas percuter. Donc son pied gauche ne lui sert à rien. Il va essayer d'aller sur la ligne, essayer de centrer ça à un Ronaldo qui est toujours dans la surface. Maintenant, Ronaldo, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le match de Ronaldo. Il n'était pas très selfish. Il était toujours dans... Parfois, il était dans l'activité. Il vient, il fait une petite passe avec ses combis. Parfois, il essayait de faire les appels. Les ballons n'arrivaient pas toujours. Honnêtement, Bruno Fernandes, très bon joueur, mais il doit beaucoup plus regarder Ronaldo. Parce que le nombre d'appels que Ronaldo a fait, il aurait même pu être frustré dans le match. Le nombre d'appels que Ronaldo a fait, les Bernardo Silva veulent jouer les petites passes. Les Bruno Fernandes veulent tenter les passes de l'autre côté du stade. Mais mon gars, le Portugal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gars gagnent littéralement à moins I. La République tchèque n'aurait pas mérité d'avoir le match nul. Mais ils ont joué un match assez bon pour mériter le match nul. Parce que quand tu vois leur but, deux changements, ils avancent une fois, passent en retrait, mèche au deuxième poteau. Donc, le gars n'a même pas réfléchi. Mèche au deuxième poteau. Honnêtement, les buts qu'on a eu aujourd'hui étaient incroyables. Je pense qu'on a eu 3 buts incroyables aujourd'hui. Mais bon, bref. Le Portugal qui s'en sort bien. Le Portugal qui réussit quand même à poser un bon football. Maintenant, reste à voir dans le dernier geste. Reste à voir comment trouver les bons positionnements pour tout le monde pour que chacun puisse jouer son football librement et provide Ronaldo. Parce que pour moi, en fin de compte, l'objectif dans l'équipe du Portugal, c'est provide Ronaldo. Et comme j'ai dit, on a eu un Ronaldo très concentré. Bon, si on doit parler des buts, il y a eu quel but là? Bon, le deuxième but, honnêtement, c'était un lucky as goal. Le deuxième but était tellement chanceux. Tu as Pedro Neto qui entre, il prend à gauche. Contre favorable d'abord, il avance, il centre le ballon, 2 déviations. Le ballon revient sur... c'était Fabio Conceição. Je pense que peut-être c'est Fabio Conceição. Et en plus de ça, le gardien glisse. C'était seulement le match du Portugal. La République tchèque n'a pas à s'en vouloir. Ils sont tombés sur une équipe plus forte. Ils ont fait de leur mieux. Je pense quand même que, bon, honnêtement, je ne pense rien de... Parce que quand tu vois le match, il n'y avait vraiment rien de plus qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont eu leur chance. Ils ont exploité to the max, honnêtement. Ils ont eu un ballon en fin de match là qu'ils auraient peut-être pu marquer. Mais gars, la défense du Portugal aussi solide, gars. Pépé à 41 ans, il te sort toujours les masterclass comme ça, mais il faut respecter le monsieur. Ruben Dias, très propre. La défense du Portugal, vraiment respectable. Le Portugal a une bonne équipe. Reste à voir comment ça va se passer dans les autres matchs. Mais pour l'instant, bon début. Il y a toujours 2-3 trucs à corriger. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez surtout de Cancelo à droite. Parce qu'honnêtement, moi, je préfère un Cancelo à droite et un Leao qui a tout le côté gauche pour se faire plaisir. Parce que quand Cancelo est là-bas avec lui, ça peut parfois embrouiller même Leao. Donc, je préfère un Cancelo à droite. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Et on va passer au match le plus intéressant. Honnêtement, on va passer au match de la compétition jusqu'ici. Je ne m'y attendais, mais vraiment pas. Et pour vous dire à quel point je ne m'y attendais pas, je me suis endormi en première mi-temps, vers la 20e minute, quand le score c'était 0-0. Je dors, je me réveille à la 42e minute. Le score c'est déjà 1-1. Mais de ce que j'ai vu, niveau envie, niveau intensité, niveau physicalité, peut-être pas autant niveau jeu, mais niveau jeu, je vais mettre ça aussi dedans parce que le niveau du jeu était très très élevé entre ces deux équipes. Je n'arrive pas à comprendre comment la Turquie et la Géorgie nous sortent un tel match. Mais merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est fan de football, pour avoir les matchs comme ça. C'est pour ça qu'on aime les compétitions internationales, pour avoir ce genre de match que tu ne sais même pas à quoi t'attendre en allant regarder je perds même mon français. Tu ne sais même pas à quoi t'attendre en allant regarder le match, mais tu ressors de là avec une joie au cœur incroyable. Et sans parler bien sûr de Monsieur Arda Güler. Monsieur Arda Güler. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis le maillot du Real. Oh, j'ai oublié. Prends le vieux t-shirt. J'ai oublié de mettre le maillot du Real, mais Arda Güler, nous sommes un bombasso de nulle part. Incroyable, Arda Güler. Je vous dis que j'avais encore le sommeil dans les yeux pendant la deuxième mi-temps. Arda Güler m'a réveillé pour toute la fin du match. Il m'a réveillé pour toute... Mais c'est quelle frappe ça, mon petit. Je ne vais pas discréditer le gars qui a marqué le premier but. J'ai oublié son nom. Mais Arda Güler... Aïe, 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 mon petit. Mais ça, c'est... Il y a de quoi, aller jouer au Real pour une place de titulaire avec le match qui nous sort. Pas qu'il était trop flash ou quoi que ce soit, mais niveau concentration, niveau application, en plus, il te sort un but comme ça quand son équipe en a vraiment besoin. Parce que 1-1 à la mi-temps, là, chacun rentre au vestiaire, ils se disent que, ok, on a fait une bonne première mi-temps, là, il faut chercher à prendre l'équipe adverse. Et sur la deuxième mi-temps, c'est la Turquie qui met la pression.
Un Hakan Çalhanoğlu qui est toujours là en chef d'orchestre, là, il oriente toujours le jeu. Il a eu un coup franc un peu... mais sinon, il orientait toujours le jeu. Il n'a pas eu beaucoup d'espace pour les frappes. Mais Arda Güler qui nous sort, mais un goal souvenu d'ailleurs, c'est incroyable, Arda Güler. Très content pour lui, très content. Honnêtement, nous les fans du Real, il nous a régalé aujourd'hui. Je pense même que c'est tout le monde du football. Parce que quand un Lamine Yamal joue, on apprécie. Donc quand un Arda Güler marque un but comme ça, tout le monde est aussi obligé d'apprécier. Ce sont les gens du futur, quand les Mbappé, tout ça vont partir. Ce sont les Arda Güler qui vont nous faire jouer devant le football. On est content de voir un tel but d'Arda Güler. Maintenant, côté géorgien, honnêtement, je ne peux pas vous dire plus que Kvaratskhelia et Mikotadze. Ce sont les deux seuls joueurs que je connais. Tous les noms bizarres, là, honnêtement, je n'ai rien gardé en tête. Mais les Géorgiens ont aussi ramené le football. Kvaratskhelia est très percutant sur son côté. La Géorgie qui s'est procuré mais énormément d'occasions. Je pense notamment à la dernière occasion avant qu'il encaisse le troisième but. Honnêtement, ça fait mal si tu es Géorgien. Ça fait mal. Tu vois le match que vous venez de pondre. Tu vois le but que vous avez encaissé. Vous savez que vous pouvez revenir. Vous faites tout. Vous faites de votre mieux. Vous faites tout autre possible. Et en fin de compte, première frappe sur le poteau, deuxième frappe, le défenseur, mais il ne sait pas comment, il a fait ça, mais honnêtement, car le ballon est peut-être, disons, je ne peux même pas vous montrer, mais le ballon est peut-être à 5 mètres de lui, frappe qui rebondit, en plus le ballon remonte, il nous a... Oh, le football, c'est la magie. Le football est incroyable, les amis. Le football est incroyable. On a eu 2 matchs, un match de vraiment, mais vraiment haut niveau. C'est vrai que parfois, quand les sélections jouent, on ne s'attend pas à voir du spectacle, on ne s'attend pas à des feux d'artifice. Mais quand tu vois que la Géorgie et la Turquie peuvent nous sortir un match aussi succulent, aussi délicieux à regarder, tu ne peux que dire merci et apprécier le football. Honnêtement, la journée d'aujourd'hui qui était une très belle journée, Ronaldo a gagné, Arda Güler a marqué, j'ai vu un match exceptionnel. Que dire? J'ai encore quoi à demander au football? Rien du tout. Donc, c'était tout pour les matchs d'aujourd'hui, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de la Géorgie en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez surtout du but d'Arda Güler. C'est que mes Madrilènes seront là. On se connaît. Vous serez là. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du but d'Arda Güler en commentaire. Demain, il y a le match de l'Allemagne contre la Hongrie. Je pense que c'est le seul match que je vais débriefer honnêtement parce que demain, je risque d'être un peu occupé. Mais sinon, les amis, magnifique journée de football. L'Euro continue sur Guy Sports. Et honnêtement, demain, je vais faire de mon mieux parce que je ne serai même pas à la maison. Mais je vais me donner à 200% pour regarder le match là et vous débriefer ça parce que on a dit que chaque jour de l'Euro, on poste les vidéos sur Guy Sports et ça ne va pas s'arrêter. Même les jours qu'il n'y aura pas les matchs, on va poster les predictions. On va tout faire sur Guy Sports. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé sur tous les matchs d'aujourd'hui en commentaire parce que moi je suis très excité après les matchs d'aujourd'hui. J'ai hâte de voir les matchs d'après-demain parce que demain je ne serai pas à la maison. Mais bon, bref, on va se retrouver demain pour le débrief du match de l'Allemagne. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.